Bienvenue sur la chaîne Superconscience. Je vous rappelle que Superconscience est la part transcendante de notre conscience qui nous guide et qui nous aide chaque fois que nous prêtons attention à sa présence et à ses messages et que nous lui faisons entièrement confiance. Alors je vous propose aujourd'hui de consacrer une troisième vidéo au thème conscience et réalité. Et je vous propose de procéder cette fois-ci par des exemples très concrets. Alors abordons tout de suite le premier exemple. Imaginons que vous ou moi recevons une enveloppe par la poste. Alors je sais, les enveloppes aujourd'hui par la poste, ça fait un peu désuet. On a plutôt tendance à utiliser l'email et d'autres formes de communication électronique, mais le principe sera exactement le même. Et l'avantage de la bonne vieille enveloppe avec une lettre à l'intérieur, c'est que c'est plus visuel. Dans la pensée ordinaire des choses dominantes, matérialistes, on considère que quand on reçoit une enveloppe par la poste, la lettre qui se trouve dedans, eh ben, elle est déjà écrite. Et tout ce qu'on va faire, c'est prendre connaissance du contenu de cette lettre. Eh bien, dans la vision que j'ai commencé à vous expliquer dans les deux premières vidéos, ça se passe pas tout à fait comme ça. En fait, au moment où vous recevez l'enveloppe, il y a une lettre dedans dont le contenu n'est pas encore défini. Il est encore dans le champ des possibles, dans le champ des potentialités infinies. Et c'est au moment où vous allez sortir la lettre de l'enveloppe, l'ouvrir, regarder et prendre connaissance de ce qu'il y a, que à ce moment-là, au moment de l'entrée dans votre cercle de perception, on va passer d'un champ de potentialité à une situation, ce n'est plus une potentialité, mais c'est quelque chose, un événement spécifique qui rentre dans votre réalité à vous. Alors vous allez me dire, ça c'est complètement fou. À part que c'est un type de raisonnement qui est tout à fait semblable à au raisonnement que tiennent les physiciens qui s'occupent de ce qui se passe dans l'infiniment petit, c'est-à-dire l'échelle subatomique, où par exemple on a une fonction d'onde représentant une onde électromagnétique de lumière qui à un moment donné cède la place à une particule, un photon ou autre chose. Donc si les mathématiciens de la physique de l'infiniment petit peuvent prendre ce genre de raisonnement qui est tout à fait inhabituel, qui bouscule la vision générale, la vision normale des choses, s'ils peuvent le faire avec la crédibilité scientifique, pour ce qui concerne le subatomique, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas avoir un raisonnement du même genre, je ne dis pas le même, mais du même genre, à notre échelle d'observation de la réalité. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire. Donc, vous avez pris donc, tout se passe au moment où vous recevez l'enveloppe, où vous n'avez pas encore pris connaissance plus exactement, du contenu de la lettre qui se trouve dans cette enveloppe, mais à ce moment-là, vous avez déjà des émotions et des croyances et des pensées très rapides, en une fraction de seconde, par rapport à ce que pourrait être le contenu de cette lettre, qui pourrait être une bonne nouvelle, qui pourrait être une très mauvaise nouvelle, qui pourrait être n'importe quoi. Alors cette lettre, elle peut avoir trait à votre vie privée ou avoir trait à un aspect administratif, par exemple une lettre du Trésor public, du fisc, une lettre de la police qui peut peut-être vous annoncer une amende, Dieu sait quoi, ça peut être n'importe quoi, et lorsque vous recevez l'enveloppe, vous voyez éventuellement le cachet ou le logo de l'organisation qui vous l'envoie. Déjà, vous savez un petit peu peut-être qui vous l'envoie, mais vous ne savez pas ce qu'on va vous dire. Mais vous avez déjà des émotions, vous avez déjà des croyances, vous avez déjà des préjugés.
Parce que ce qui se passe, c'est que dans votre conscience ordinaire, la conscience qu'on a en état de veille normal, on pense être objectif et fonctionner avec la raison, etc., etc. Eh bien, c'est pas juste. En fait, notre raison est tout à fait contaminée, si je puis dire, par une remontée à notre insu de toutes sortes de choses qui viennent du subconscient et qui affleurent dans notre conscience ordinaire. C'est-à-dire que quoi que nous fassions, par exemple au moment où nous prenons connaissance d'une lettre, où nous allons prendre connaissance du contenu d'une lettre, eh bien nous ne sommes pas objectifs, nous avons un petit peu d'objectivité complètement malaxée et bousculée par toute une série d'émotions, de préjugés, de croyances qui remontent et qui affleurent à la surface de notre conscience et qui remontent de notre subconscient. De telle sorte que si vous avez des pensées plutôt orientées vers la peur, eh bien vous allez provoquer dans la transformation du champ des possibles en une réalité, vous allez transformer ça en quelque chose qui va répondre à votre peur, être en résonance à votre peur, c'est-à-dire plutôt une mauvaise nouvelle. Vous allez provoquer la mauvaise nouvelle, à votre insu peut-être, mais vous allez la provoquer. Alors, il y a une technique de spiritualité pratique dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le mantra gratitude, bienveillance, confiance, qui a pour effet d'être un appel à superconscience pour orienter, pour mettre l'énergie de votre subconscient vers ce qui est positif, vers ce qui est orienté vers la lumière, vers le positif, vers le succès. Et si vous arrivez à faire ça, grâce au mantra gratitude, bienveillance, confiance, dit avec un détachement, avec une sorte de lâcher-prise qui permet à Superconscience d'intervenir, eh bien, expérimentez cela, vous allez voir que vous allez avoir des bonnes surprises. Et que très souvent, lorsque vous ouvrirez la lettre ou que vous prendrez connaissance de l'email ou du message électronique, eh bien, les choses seront, le message que vous allez recevoir sera plus positif que ce que vous auriez craint. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à un deuxième exemple. Comme nous avons pris pas mal de temps pour traiter le premier exemple, je propose d'interrompre ici cette vidéo et de traiter les exemples suivants dans la vidéo suivante qui s'intitulera « Conscience et réalité 4 ». Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller visiter le site internet www.changersarrealité.com qui va apparaître. Je vous dis donc à très bientôt et au revoir.